prêcher devant les gens. Alléluia. Alors, quand je prêche devant les gens, je suis content. Alors, je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Vous savez, nous sommes dans la période pascale où nous avons célébré la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez, le mois est en train de tenir, touché à la fin. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier dimanche du mois où on appelle mois pascal. Et alors, j'ai ce privilège-là de me tenir et de parler de ces récits. Alléluia. Alors, partant de ces récits que nous venons de lire, ce sont des événements qui se sont passés juste après la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. C'est vrai, nous avons célébré la Pâque, nous avons dit oui, le Seigneur Jésus-Christ était décédé et il était mort, mais il y a eu des événements qui se sont déroulés juste après cela. Jésus-Christ a été en train d'apparaître, de se faire voir auprès de ses disciples, juste après sa résurrection. Les disciples étaient cachés quelque part, ayant des soucis, ils étaient angoissés. Ils se disaient, mais notre espoir est parti. La personne qui était notre force, la personne qui était notre appui, cette personne est décédée. Alors qu'est-ce que nous allons devenir? Alléluia. C'est aussi une question que toi aussi tu te poses ce matin, ou soit cet après-midi, excusez-moi, je suis habitué à prêcher le matin. Vous allez souvent entendre le matin, mais on va se rattraper. Amen. Alors, comme toi aussi tu es en train de passer cet après-midi, ce sont des situations difficiles, peut-être tu te poses des questions à savoir qu'est-ce qui va se passer et j'ai fondé mon espoir ou soit j'ai fondé ma foi sur quelque chose et ces choses-là n'ont pas pu réussir et qu'est-ce que je vais devenir? Alors ici, partant de ces récits, nous allons sortir quelques informations à la base pour mettre un peu les décors sur ma prédication. Nous allons avoir quelques informations par rapport à ces récits. Premièrement, nous allons voir, la première information, c'est les villages ou soit les pays, les déplacements, ou soit les déplacements que les disciples étaient en train de faire venant de Jérusalem jusqu'à Emmaüs. Cette histoire est rencontrée seulement par Luc. Luc seulement en parle. D'autres en parlent, mais ils n'en parlent pas avec des précisions. Entre autres, Marc est en train de parler de cela, mais il dit qu'ils étaient en train de partir dans un autre village. Mais Luc a fait beaucoup de recherches et il s'est dit qu'il partait de Jérusalem pour se rendre à Emmaüs. Alléluia. Deuxième information, la distance qui séparait Emmaüs et Jérusalem, on parle de 60 coudées, mais actuellement, dans notre temps, on peut dire que c'était 12 km. Il devait parcourir ces 12 km. Bien aimé, peut-être toi aussi tu es en train de parcourir un chemin. N'est-ce pas que dans la vie, on dit sur les chemins de la vie, on parle des chemins de la vie. Bien aimé, la vie c'est toute une route. Alléluia. Sur les chemins de la vie, tu rencontreras plein de choses merveilleuses et des choses qui vont te décourager. La vie, c'est comme une route qu'on s'engage. Peut-être tu peux savoir là où tu viens. Tu sais là où tu connais là où tu es, mais tu ne sais pas savoir où tu es en train d'aller. Alléluia. Peut-être tu es engagé sur un chemin où tu n'as pas d'espoir. Deuxième information que je vais essayer un peu d'en parler. La personne qui écrit ces lettres, c'était Luc. Luc n'était pas une personne simple, c'était un intellectuel. Bien aimé, c'est pour dire que la spiritualité n'exclut pas l'intelligence. Alléluia. Quand tu es spirituel, bien aimé, il faut aussi chercher à savoir, il faut faire des recherches. Quand vous regardez dans Luc chapitre 1er, vous allez voir, quand on parle de Luc, quand il introduit sa prédication, soit sa lettre,
La Bible dit, il a fait des recherches. Il a voulu avoir des précisions sur l'histoire qu'il va rencontrer. Bien aimé, quand tu veux parler de quelque chose, il ne faut pas parler comme ça. Il faut avoir des précisions sur la chose que tu parles. Alléluia. La spiritualité n'exclut pas la science. Tu es spirituel, c'est vrai. Cherche à savoir aussi. Fais des recherches, étudie. L'éducation, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Si je n'étais pas éduqué, je n'allais pas parler français. Si je n'étais pas éduqué, ça allait être difficile pour moi de prêcher. J'allais prêcher, mais je serais peut-être en l'air. Mais pour que les mots soient bien ajustés, il faut que je puisse avoir l'éducation. Alléluia. Donc la personne qui écrit cette lettre, ce n'était pas une personne à part entière. C'était une personne bien éduquée, c'était un docteur. Et puis, dans le chapitre 1er, on précise à qui il écrit cette lettre. Il dit à son excellence Théophile. Donc, il écrit à des grandes personnes, à des personnalités où il est sûr que non, quand j'écris cette lettre, je dois être sûr de ce que je suis en train de dire. Alléluia. Quand on te dit va à l'école, oh mais si j'ai déjà de l'argent. Non. Non. Même dans nos boulots qu'on fait là, il y a des formations, il y a des classes qui sont là-bas. Mais toi, peut-être tu ne fais pas de recherches. Alors tu te dis, bon, comme j'ai fait mon caillou, j'ai mes $10, ça me suffit. Non, ça ne suffit pas. Alléluia. Ce sont les petites informations que je vais vous informer. Et l'autre information par rapport à ces récits, on parle de 2 disciples qui étaient en train de marcher ensemble. Mais ces 2 disciples, dont les 2 noms ne sont pas dits, on a parlé seulement d'un seul nom. L'autre, on ne connaît pas les noms, on tait les noms. Pourquoi, je ne sais pas, Dieu seul sait. Alléluia. Mais l'autre, on en parle, c'était Cléopas. Pourquoi, je ne sais pas. Mais un seul nom a été dit. Alors, l'autre information que je vais essayer d'informer, ils s'étaient engagés sur cette route. Ils ne savaient pas où ils allaient. Ils partaient, ils sont sortis. On va partir à Emmaüs. À Emmaüs, yes. Mais